Et cet après-midi, on va voir le rôle de la femme dans le mariage. Un mariage réussi, 2 points, la lourde responsabilité de la femme. Un mariage réussi, c'est la lourde responsabilité qui vient à la femme. Nous entrerons en relief cet après-midi vraiment dans ce que la femme peut apporter auprès de son mari pour que le mariage puisse réussir. Vous savez, c'est la femme qui bâtit le mariage. L'homme bâtit la maison, mais la femme bâtit l'intérieur. Je vais vous expliquer un truc très simple. Quand tu conçus comme une maison, qui vient dans la maison dit les rideaux doivent être verts, on doit mettre ceci, ça là, on va mettre un pot de feu là. C'est toi, frère? Alléluia. C'est la femme qui bâtit sa maison. L'homme peut bâtir, je devrais dire les murs, l'édifice. C'est ça ma fille. Mais l'intérieur, c'est la femme qui bâtit. Alléluia. Ma soeur, tu es ministre de l'intérieur. Et comme je dis souvent à ma femme, elle est premier ministre et elle accumule en même temps avec le ministère de l'intérieur. Quand tu arrives, s'il y a un problème, je dis va voir le ministre de l'intérieur. Alléluia. Amen. Elle est premier ministre et ministre de l'intérieur en même temps. Donc c'est la femme qui bâtit sa maison. On va lire la Bible. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée renverse de ses propres mains. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? On n'a pas dit que c'est l'homme qui bâtit sa maison là. Ici, c'est la maison, ce n'est pas les murs. Hein? Parce que les murs là, c'est l'homme qui va construire. Mais c'est ce qui se vit à l'intérieur des murs. Alléluia. C'est la femme qui bâtit. C'est elle qui a la lourde responsabilité de bâtir ce ministère de l'intérieur. Je connais une dame un jour qui a dit à son mari, je souhaite que tu vas faire la prison. Oui, et son mari est en prison aujourd'hui. Mon épouse connaît la personne, mais je ne veux pas dire le nom. Dans l'une de leurs disputes, il a dit, je souhaite que tu fasses sa prison. Et son épouse est en prison. Vous savez, Dieu a mis dans la femme une capacité de bâtir, mais aussi une capacité de détruire. Vous savez, la femme est comme une matrice. Tout ce qu'on met dans une matrice grossit. Si vous mettez ce qui est bien dans une matrice, elle grossit, elle devient bien. Vous mettez ce qui est mauvais dans une matrice, elle grossit, elle devient mauvaise. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné cette capacité à la femme de bâtir, mais elle est aussi une artiste, ou je devrais dire l'artisan même de la destruction de ce qu'elle a bâti. Vous me voyez avec étonnement. Mais pourquoi vous êtes étonné? C'est vrai ce que je dis. Amen. Hein? Amen. Cette soeur a dit à son mari, je souhaite que tu fasses la prison. Et son mari est en prison cet après-midi. Je veux que les soeurs lèvent les mains. Levez vos mains. Dites, Seigneur, je ne veux pas être celle qui détruit mon mariage. Je veux être celle qui bâtit solidement la vie à l'intérieur de mon mariage. Je veux bâtir mon mariage en bâtissant mon mari. Je veux bâtir mon mariage en bâtissant la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous écoute. Je veux vous dire une vérité cet après-midi, mes soeurs. Vous avez la capacité de bâtir. Derrière un grand homme, on dit toujours, il y a une grande femme. Amen. C'est la femme qui bâtit.
Mais elle peut être aussi celle qui détruit rapidement ce qu'elle vient de faire. C'est la femme qui met les fondements de sa propre maison. Si elle met un mauvais fondement, la maison va se... On dit elle détruit de ses propres mains. Non, on n'a pas dit que c'est le mari qui détruit. Hein? L'insensé détruit de ses propres mains. Une femme dépourvue de sens est un danger conjugal. Elle est un danger pour la vie de son mari. Elle est un danger pour sa belle famille. Elle est un danger pour sa propre famille. Elle est un danger pour l'avenir de ses enfants. Une femme dépourvue de sens. Lorsque j'ai commencé l'église dans la salle, là on était quelques 5 personnes. Il y a une jeune fille qui est venue me voir là-bas au bureau. Elle croyait que j'étais là vraiment pour pouvoir attirer les gens. Et je dis la vérité aux gens. Si ça les plaît, ça les prend. Je dis tel que Dieu me dit de dire. Si vous voulez ce qui vous flatte à l'oreille, ne venez pas me voir. Parce que je vais vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Amen. Si vous voulez vous accepter, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez vous refuser, ce n'est pas mon problème. Amen. J'ai dit à cette jeune fille, elle voulait se marier. Je lui ai dit, ma fille, tu es jeune, tu veux te marier? Elle m'a dit oui. J'ai dit, avec ton caractère là, tu vas détruire ton mari. Son mari, c'était un frère qui venait d'avoir son doctorat en chimie nucléaire. Un jeune homme que j'aime. Il est en Suisse aujourd'hui. J'ai dit, si tu te maries avec ce frère là, tu vas le détruire. Tu vas détruire sa famille. Tu vas détruire ta propre famille. Et tu vas te détruire toi-même. Elle m'a regardé comme ça. Depuis le jour qu'elle est sortie, elle n'est plus revenue là. J'ai dit au frère, arrête cela. Amen. Lorsque tu trouves une femme dépourvue de sens, insensée sur ton chemin, elle est une catastrophe. Dites avec moi, Seigneur, je vais être sage. Je vais être la femme sage. La femme vertueuse. Que la Bible parle. Dans Proverbe 31. Oui, Seigneur, je veux faire d'une main joyeuse tout ce qui se passe dans ma maison. Amen. Il est très difficile de partager le quotidien avec une femme vraiment querelleuse. Vous savez ça? La Bible dit mieux vaut habiter seul comme à la campagne. Non, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager. On va dire Proverbe chapitre 21 verset 9. Mieux vaut aller s'abriter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. J'ai un de mes fils qui m'a dit, pasteur, quand le travail finit là, je ne veux pas arriver à la maison parce que je sais que quand je vais arriver à la maison, c'est déjà les problèmes qui m'attendent à la porte. Elle va bavarder, elle va oublier que j'ai fini le travail à 23h jusqu'à 1h le matin, elle est toujours en train de bavarder dans mes oreilles. J'ai dit, frère, mais tu vas porter ta croix. Proverbe, on va lire. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous savez, quand une femme se met à parler, ça parle. Mes soeurs, quand ton mari parle là, si tu parles beaucoup, je vais te donner un secret. Quand elle arrive à la maison, mets l'eau dans ta bouche et n'avale pas l'eau. Quand il parle, tu ne dis rien. Quand il arrive à la maison, tu as mis l'eau dans la bouche. Tu n'avales pas. Jusqu'à ce que tu te calmes. Tu vas verser cette eau. Amen. Soit dans le lavabo. Le parler. Vous savez, la bouche est très dangereuse. La bouche détruit et la bouche construit. Une femme querelleuse. Ma soeur. Alléluia. Je ne veux pas vous faire mal. Mais ce que je dis, c'est pour que vous soyez bénis. Dis Amen. C'est ce pour que tu sois béni dans ton mariage. Amen. Une femme
qui passe tout le temps à critiquer son mari, à dire des choses. Hein? Comme je l'ai dit, le mariage est devenu une plateforme pour faire des bruits, pour dire des conneries aux gens. Lorsqu'on n'a pas vraiment la vie de Dieu bâtie en soi. Alléluia. Vous parlez, quand il dort, vous dites qu'il est en train de dormir, alors que c'est les conneries que vous êtes en train de dire. Excusez-moi le mot. Hein. Souvent, il y a une chose qui m'a dit, pasteur, quand je parle, mon mari dort. Mais il dort parce que les bruits que tu fais là donnent une bonne sonorisation pour que le sommeil puisse entrer. Hein? Les bruits que tu es en train de faire là, ça coordonne, ça donne une bonne musique. Et il commence à ronfler. Si c'était vraiment important ce que tu disais, il n'aurait pas dormi. C'est vrai, non, frère Jean-Marie? Frère Signé. Si c'est vraiment important, il n'aurait pas dormi. Quand ton mari rentre là, il ne faut pas raconter les bruits de cuillère, de cuisine, de tout ce qui s'est passé. Non, laisse-le tranquille. Alléluia. Ne lui raconte pas tout ce qui s'est passé. Les cuillères se sont tapées avec les fourchettes. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-le tranquille. Oh! Est-ce que tu peux t'examiner cet après-midi? Est-ce que tu peux t'examiner cet après-midi? Tu dis mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Lâche les querelles. Au nom de Jésus. Amen. Le premier grand point. Tu es la prophétesse de ta propre maison. Note. La femme est la prophétesse dans sa propre maison. Tu es la prophétesse dans ta maison. C'est ce que tu dis qui se réalise dans ta maison. Voilà le frère, il était tranquille. Sa femme a souhaité qu'il va en prison. Il est en prison. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme est une gouttière. Hein? Vous connaissez bien le verset? Mets le verset là, frère. Mets le verset. Proverbe chapitre 19, verset 13. Les querelles d'une femme est une gouttière sans fin. C'est pour ça que je t'ai dit là. Mets de l'eau dans ta bouche. Quand ton mari arrive là, et tu dis cette eau là, je ne veux pas avaler. Alléluia, on va lire la deuxième parole. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Il faut que ça s'arrête. Quand tu commences des querelles. Alléluia. Un jour, dernièrement, on a cassé ma voiture. Et je suis allé au commissariat dans le 18e là. Pour porter plainte, pour le donner à l'assurance pour qu'il remplace les vitres, quoi, prix grâce. Une femme arrive là-bas. Elle dit, je ne veux pas lui pardonner. Je ne veux pas lui pardonner. Elle était devant le policier. Et le policier dit, mais ça fait combien de temps vous êtes mariée, madame? Ça fait 18 ans. Depuis 18 ans, là, vous êtes toujours là et vous n'allez pas pardonner? Je regardais, je dis, oh la pauvre. Je dis, la pauvre. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Elle est là, elle va porter plainte contre son mari. On lui dit, bon, mais s'il est violent, va ailleurs. Non, je ne veux pas lui pardonner. Et la manière dont elle parlait aux policiers, c'est sûr que c'est elle qui a engagé souvent les hostilités dans la maison. Alléluia. Pour une femme, note-le. Ton premier Seigneur, c'est Dieu. Et ton deuxième Seigneur, c'est ton mari. Ah, on me regarde. Amen. Dis Seigneur, dis à moi, ma soeur, dis Seigneur, remplis mon cœur de l'amour pour mon mari jusqu'à ce que je le voie. Comme Sarah voyait Abraham. Et qu'elle a appelé Abraham mon Seigneur. Que j'appelle mon mari mon Seigneur. Alléluia. La femme a deux seigneurs dans sa vie. Son mari et puis Dieu. Et vous savez, Ève a défié tous les deux. Elle a défié Adam et elle a défié Dieu.
Et regardez où nous sommes aujourd'hui, l'humanité aujourd'hui là. Elle a défié l'autorité de son premier seigneur qui était son mari. Elle a défié encore l'autorité de l'autre seigneur qui était l'Éternel. Regardez où l'humanité se trouve aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Tu as deux seigneurs, l'Éternel et puis ton mari. Dis Amen avec moi, j'entends pas les Amen. Quand c'était la semaine dernière, on parlait des hommes, j'ai entendu tellement des Amen. Cet après-midi, je n'entends pas les Amen. Quand c'était les hommes, j'ai entendu les gens crier dans la salle Amen, Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari est le produit de ta propre prophétie. S'il est réduit au néant, c'est parce que c'est toi-même qui l'as réduit au néant. Tu n'es pas une aide, tu ne l'as pas vraiment aidé à arriver au niveau où il est. Car tu es la prophétesse de ta maison. Ce sont tes prières qui rendront ton mari doux comme un agneau et non tes reproches. Tes reproches l'éloignent de toi. Mais tes prières le ramènent vers toi. Alléluia. Amen. Oui, ma fille dit encore. Alléluia. Tes reproches vont l'éloigner. Amen. Lorsque tu pries, tu l'attires encore vers toi. Tu l'attires encore vers toi. Tu le cimentes vers toi. Parce que ta prière l'attire. Ta prière le fait venir. Alléluia. Et il devient doux dans tes bras comme un agneau. Mais si tu veux continuer à reprocher, tu vas voir un lion à la maison qui va te dévorer. Tu vas dire que j'ai épousé un macho. Une épouse qui passe tout son temps à reprocher son mari éloigne ce dernier d'elle sans le savoir. Les reproches là, tout le temps les mêmes reproches, les mêmes reproches, les mêmes reproches, non. Après on va te mettre à genoux. Au lieu de la prière, tu vas bâtir ton mari. Au lieu de la prière, tu vas bâtir ta maison. Au lieu de la prière, tu vas bâtir tes enfants. Au lieu de la prière, tu vas bâtir ta vie financière. Au lieu de la prière, tu vas bâtir ta vie professionnelle. Au lieu de la prière, tu vas bâtir ta vie sociale. Au lieu de la prière. Que de passer tout ton temps à le reprocher. Ce n'est pas un cordon bleu que tu as à épouser, hein? Tu n'as pas épousé un cordon bleu. Si vous étiez comme moi là, qui ne connaît même pas repasser, depuis que je suis né, je n'ai jamais repassé. Quand j'étais célibataire, il y avait quelqu'un qui passait, j'étais à Libreville, il y avait quelqu'un qui passait pour prendre mes habits pour aller repasser, même jusqu'au drap. Il prenait tout. Je n'ai jamais repassé. Vous avez fait quoi? Quand heureusement que Dieu m'a donné une épouse qui repasse bien. Quand je suis arrivé, je dis, je ne sais pas repasser. Hein. Quand tu es fiancé, je dis, je ne sais pas repasser. Mais il n'y a pas de problème, on se marie, mais je vais donner au pressing. Il n'y a pas de problème. Elle a dit, oh, non, tu ne gagnes pas l'argent tout le temps. J'ai bien appris à repasser, ma mère m'a bien appris. J'ai dit merci Seigneur. Alléluia. J'ai dit merci Seigneur. Ma mère ne m'a jamais appris à repasser. On lavait mes habits. Étant grand, même on lavait mes habits. Même grand, on me lavait même. J'étais au lycée, on lavait mes habits. Amen. Et j'ai pris cette habitude. Donc même quand je commençais à travailler, j'appelais, j'avais un blanchisseur qui venait tout ramasser. Il va, il lave, il repasse bien, il dépose chez moi, je le paye. Amen. Mais ça ne voulait pas dire que je suis un mauvais mari. Alléluia. Ma femme ne va pas me reprocher pour ça. Alléluia. Les querelles et les disputes tuent le mariage, s'il vous plaît. Les querelles et les disputes tuent l'amour dans le mariage. Les querelles et les disputes renversent la maison que de la bâtir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand vous passez tout le temps à vous quereller là, quand est-ce que vous prenez, vous faites vraiment des projets pour votre vie? Quand est-ce que vous faites vraiment le projet pour vos enfants, pour votre propre vie personnelle? Vous passez tout le temps, ah tu es comme ça, 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 tu es comme ça. Alléluia. Amen. Pour qu'un couple marche, il faut que les femmes mettent de côté un peu leur orgueil. Dis mon orgueil. Je le mets à côté pour bâtir
mon mari et mon couple. Au nom de Jésus. La femme est aussi une aide à son mari. Deuxième point. Le premier point, elle est la prophétesse de sa maison. Elle est aussi une aide dans la vie de son mari. Ce pourquoi même on a créé la femme, c'était le rôle de l'aide. On va voir tout à l'heure. La femme, en tant qu'aide dans le couple, en tant que l'aide de son mari. Tu n'es pas une rivale. Dis, je ne suis pas une rivale de mon mari. Alléluia. Les rapports de force n'ont pas lieu d'être lorsque la femme reconnaît sa place dans la vie conjugale. Les rapports de force là n'ont pas le lieu d'être. Qui est chef, qui gagne plus, qui apporte plus d'argent dans la main, que c'est toi qui apporte plus que c'est le mari, mais le mari est le chef de la famille. Point. On n'a pas dit que c'est l'argent qui dirigeait le couple. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Hein? L'argent ne vient que consolider l'amour que vous avez au milieu de vous. Hé, regardez-moi. L'argent ne vient que consolider l'amour qui existe dans le couple. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein, sœur Paulette? Sœur Nathalie? Ah, elle dit, ton oui là, j'aime ton oui. Ma fille, j'aime ton oui. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le faire cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Lève ta main, ma soeur. Dieu m'a créé comme aide pour mon mari. Je suis une aide. Je ne suis pas une rivale. Je ne suis pas celui qui va s'opposer à la vie à la réussite de mon mari. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné directement un travail. Son travail, c'était de cultiver et de garder le jardin. Mais très rapidement, Dieu a vu que ce travail débordait l'homme. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour l'aider. Et vous allez voir que, après ce verset, même avant ce verset, pardon, Dieu a fait passer les animaux de champ devant l'homme. L'homme n'a pas trouvé une aide. Et c'est le jour où Dieu a amené la femme près de l'homme. Il a formé la femme de la poussière avec la côte de l'homme. Il lui a donné, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. On l'appellera parce qu'il avait trouvé une aide. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu es une aide pour ton mari. L'aide pour cultiver le jardin que Dieu lui a donné. Le jardin de ton mari peut être son entreprise. Tu es une aide pour son entreprise, pour qu'il réussisse. Son jardin pourra être le ministère pour le salut des âmes. Tu dois te consacrer avec lui pour le salut des âmes. Son jardin pourra être rendre visite aux malades. Tu dois le faire avec ton mari. Son jardin pourra être rendre visite aux prisonniers. Tu dois, même si tu n'aimes pas la prison, tu l'as épousé, vous irez ensemble. Parce que tu es une aide. Alléluia. Tu ne le fais pas parce que Dieu ne t'a pas donné la vision. Ce n'est pas à toi que Dieu a donné la vision. Il a donné la vision au mari. C'était le mari qui cultivait le jardin avant que tu n'arrives et gardais. S'il arrive maintenant, il te dit, bon, toi là, tu vas cultiver seulement 2 sions. Tu dis, non, moi je veux faire 20 sions. Non, tu restes là, mais tu cultives avec lui. Oui, il dit, moi je vais faire des sions et toi tu vas mettre des graines. Tu dis, non, toi tu mets les graines, je mets les sions. Non, tu fais ce qu'il te dit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On ne défie pas l'autorité. Si tu défies l'autorité, toi tu t'attires des... tu t'attires des problèmes. Alléluia.
Si ton mari ne réussit pas, cela implique que ton aide n'a pas été à la hauteur. Tu n'es pas une bonne aide. Ton aide, c'est dans la prière. Ton aide, c'est dans le jeûne. Ton aide, c'est dans l'éducation des enfants. Ton aide, c'est dans sa carrière professionnelle. Il y a des dames qui s'opposent à leur mari même quand ils sont en train de créer quelque chose. Amen. Amen. Mais tout ce que j'ai, c'est pour ma femme et mes enfants. Si tu t'opposes à ton mari, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es vraiment insensé. Alléluia. Il y a aussi les dames, leur orgueil veut qu'on les voie. Il y a la femme d'un pasteur un jour qui a fait un témoignage sur Top Chrétien. Elle dit qu'elle n'avait jamais été convertie. Elle venait à l'église seulement parce que l'église avait tellement la foule. Elle venait, elle mettait bien son chapeau. Elle se mettait devant. Tout ce qu'on disait là, c'était pas son problème. Elle voulait seulement la première place devant. C'était pas son problème. Pendant des années. J'ai dit, mon Dieu, donc si Jésus venait là, Jésus l'a laissé. Son orgueil voulait seulement voir on la voie. Qu'on la voie avec son mari. Je dis, Seigneur, efface-moi qu'on te voie. Amen. Chaque fois quand je me lève pour venir dans cette salle pour vous parler, je dis, Dieu, efface tout ce qui est appuyant de Dieu donné. Et que toi, c'est l'Éternel qu'on voie. Je n'ai pas besoin qu'on me voie, mais j'ai besoin qu'on voie Dieu. Alléluia. Si vous me voyez, vous allez aller en enfer. Mais si vous voyez Jésus, vous irez au ciel. Amen. C'est la vérité, non? Alléluia. Amen. On entre maintenant dans... Ça, c'est le beefsteak. Là, ce que je vais vous donner maintenant, là, c'est le beefsteak. Amen. La femme dans son état de soumission divine, c'est le troisième point. Alléluia. La femme dans son état de soumission divine. Dieu a demandé à la femme de se soumettre. Parce qu'on sait déjà que les femmes sont naturellement rebelles. Toutes les femmes sont rebelles, elles sont nées rebelles. Depuis que Ève s'est rebellée là, lorsque une femme est née, directement il y a l'empreinte de la rébellion sur elle. Si Jésus-Christ n'est pas dans sa vie, c'est la rébellion totale. Vous êtes d'accord avec moi, non, mes soeurs? Soyez sincères. Je vous aime tous. Hein? Ma fille, elle dit c'est vrai. Elle dit c'est vrai. Si Jésus n'est pas là, c'est rébellion avec grand R. Alléluia. Amen. La femme dans son état de soumission divine. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. On va aller un peu rapidement pour pouvoir vraiment finir le message. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la... Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Pourquoi Dieu rappelle à la femme d'être soumise? Parce qu'on sait déjà qu'une femme est rebelle. Et pourquoi je vous ai dit la semaine dernière que Dieu demandait à l'homme d'aimer sa femme? Parce qu'on sait aussi que l'homme aime doucement. C'est ce que je vous ai dit, non? L'homme ne donne pas pleinement son cœur. Messieurs, les messieurs là qui sont dans la salle, on est tous des hommes, non? C'est doucement, doucement. Hein? On conquiert le terrain doucement, doucement, n'est-ce pas, frère? Doucement, doucement, mollo, mollo. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris. Parce qu'on sait que la femme, naturellement, elle est une insoumise. Mais cependant, la femme peut avoir deux formes de soumission. La première soumission, c'est une soumission volontaire à son mari. Dites avec moi, soumission volontaire. Amen. Ça veut dire qu'elle se soumet volontairement à son mari. Amen. Parce que quoi? Son mari reflète l'autorité de Dieu dans sa maison.
dont elle se soumet. Mais avec le temps, la soumission volontaire peut passer à une soumission joyeuse. Amen. Dites amen avec moi. Amen. On va voir la femme vertueuse tout à l'heure. On dit elle fait tout avec une main joyeuse. Parce qu'elle était soumise joyeusement à son mari. Mais moi, j'ai dit à mon épouse, je préfère la soumission joyeuse. Alléluia. Je préfère la soumission joyeuse. Je préfère la soumission qui est joyeuse. Alléluia. Donc avec le temps, la soumission peut passer de la soumission volontaire à la soumission joyeuse. Vous voyez, Dieu est très grand. Il fait que la femme, de la position d'être soumise, alléluia, puisse bâtir. Et comprenez-moi très bien, lorsque Dieu demande à la femme de se soumettre, ce n'est pas que la femme est inférieure à l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Je dois vous rappeler que la position de soumission, ce n'est pas une position de faiblesse, mais c'est une position de force. Parce qu'on bâtit lorsqu'on est fort. Regardez-moi. Mais quand tu respectes l'autorité, ça veut dire que tu es fort. C'est les faibles qui se rebellent à l'autorité. Oh, dis-moi, c'est vrai, non? Alléluia. Amen. Ce n'est pas une position d'infériorité non plus. Mais c'est que tu respectes l'autorité de Dieu sur ton mari. Sans ce regard divin, la rébellion de la femme va refaire surface. Elle deviendra 3 fois rebelle. Je vous ai dit ici la semaine dernière, il y a un frère qui m'a dit que sa femme était trop têtue. J'ai dit, frère, l'âme même est têtue. Mais on parvient quand même. Hein? On parvient quand même à le dompter pour qu'il fasse des travaux. C'est vrai, non? Oui. Et je vous ai dit que c'est sur un âne que le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem. C'est vrai. L'âne est têtu, mais on peut encore le dompter. Donc ta femme n'est pas trop têtue. Il faut seulement la maîtriser. Si tu as la bonne formule, et la bonne formule c'est aimer Dieu. Amen. Alléluia. C'est aimer Dieu de tout son cœur. Une femme insoumise qui ne respecte pas l'autorité qui a sur son mari ne respecte pas non plus Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'une femme est stupide jusqu'à ce qu'elle ne respecte pas l'autorité sur son mari, elle veut seulement dire à son mari, tu dois choisir entre Dieu et moi. On va lire l'histoire d'une femme stupide. Vous connaissez l'histoire de la femme de la reine Vachi? Oui. On va lire rapidement. Esther. Esther chapitre 1 verset 10 à 22. Je crois que vous allez la lire à la maison. Je vais lire presque vers la fin. Il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province, selon les Écritures, à chacun selon leur langage, et portait que l'homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue du peuple. Mais il y a un endroit où on met Esther. Elle a été disgraciée. Alléluia. Pardon, je dis mais Vachi a été disgraciée. Parce que quoi? Son mari a demandé qu'elle vienne se présenter devant elle. Sa rébellion est montée. Supposons, j'ai un ami. Un ami vient chez moi. Ma femme est de l'autre côté dans la chambre. Je dis, chérie, viens. Mon ami est arrivé. Elle m'insulte. Elle va retrouver son sac devant la porte. Et je vais appeler son père de venir la chercher. J'étais encore jeune, j'étais au collège Lélé de Konsamba. Il y a un ami à mon oncle qui m'a raconté une histoire vraie. Il y a une dame qui est passée devant sa boutique. Il m'a dit, tu sais Dieu donné? J'ai dit non. Il dit, tu connais cette dame-là, c'est une dame bafante comme toi. Elle était mariée à Ngaoundéré, dans telle famille. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait en Konsamba? Elle dit que, il m'a dit, elle est partie chez son mari. Son mari, c'était un ingénieur. Il est quitté de l'extrême nord du Cameroun pour venir l'épouser. Et elle est arrivée par avion. Et le mari est parti au travail le soir. Le lendemain, il est parti au travail, il revient le soir. Ils sont à table en train de manger. Son mari lui dit, sers-moi de l'eau à boire. Elle lui dit, mais voilà l'eau devant toi, non? Et le verre est là, sers-toi, tu bois.
Son mari lui dit, sers-moi de l'eau, s'il te plaît, à boire. L'eau est devant toi, Dieu. Le gars s'est levé tranquillement. Elle n'avait même pas encore déballé sa valise. Il a remis sa valise. Et le lendemain, il a acheté un billet d'avion. Elle s'est retrouvée encore en sabbat chez ses parents. Le mariage était fini. Le mariage était terminé. Une femme rebelle. Déjà une femme, tu lui dis, moi un peu d'eau s'il te plaît. C'est le jour que tu es malade qu'elle va te laver? Non. Elle ne te sert pas un peu d'eau à boire. C'est le jour que tu seras dans la souffrance qu'elle peut te donner un Doliprane? Non. On va vous regarder. Vous n'avez pas mangé le pasteur. Alléluia. Les femmes insoumises comme Vachi. Alléluia. C'est des femmes qui défient l'autorité. Et dans le livre de Romains chapitre 13 verset 1 à 2, on dit que toute autorité vient de Dieu. Si tu défies l'autorité, c'est que c'est Dieu que toi-même tu es en train de défier. Amen. 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 La femme bâtit son couple en étant dans son état de soumission. C'est une position de force. C'est une position que Dieu l'a donnée. Vous croyez que les femmes sont vraiment faibles? Regardez-moi, messieurs et sœurs là. Quand une femme prend un homme jusqu'à elle met déjà dans la poche là, il faut qu'il y ait un vote du Parlement européen pour sortir cette femme de la poche de l'homme. On ne m'a pas entendu. J'ai dit que quand une femme te prend, frère, elle te met dans sa poche. Il faut que le Parlement européen la vote pour que tu sortes de sa poche. Vous croyez que c'est des gens vraiment faibles? Non. Pasteur, il faut un vote du Parlement lorsqu'elle a déjà mis l'homme dans la poche. C'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être une rebelle, mais tu dois te soumettre joyeusement à ton mari. Même si tu ne dois pas être soumise joyeusement, soumets-toi volontairement. Lève tes mains et dis, Seigneur, je vais être soumise volontairement à mon mari. Que ma soumission volontaire se transforme en une soumission joyeuse. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a entendu ta prière. Alléluia. Le foyer chrétien préfigure la relation entre Christ et l'Église, comme on a vu tout à l'heure. Et la Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Et l'Église est l'épouse du Christ. Donc toi, ton mari est ton chef, que tu le veux ou pas. Ton mari est ton chef. Vous voulez qu'on fasse ces versets-là dans la Bible, mes soeurs? On ne fasse ça? Je connais une femme, depuis qu'elle a rencontré une autre femme de Dieu, et la femme de Dieu lui a dit, tu es une rebelle, ça a changé toute sa vie. Alléluia. C'était sa délivrance. Amen. Amen. Ton mari est ton chef. Il n'y a pas de bagarre avec lui. Alléluia. Et vous voyez que dans un couple, c'est la femme qui fait 80% de l'éducation des enfants, non? C'est ma mère qui m'a plus éduqué. Bah, tu vois rarement ton père souvent. Dans les polygamies, comme je suis sorti, mon père avait 8 femmes. On voyait rarement papa. Et ce n'est que le jour de Noël là qu'on se mettait autour de la table. Il y a une table. Mon épouse a vu la table, ça veut qu'il est arrivé à la porte. Tous les enfants et les femmes étaient tout autour de la table. Alléluia. Mais tu as le temps, c'est ta mère qui te faisait ton éducation. Même aujourd'hui même, les enfants sont plus attachés à leur maman qu'au papa, non? Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Une femme insoumise devient immédiatement un danger pour le ministère de son mari.
Car son insoumission veut tout simplement dire, choisir entre la volonté de Dieu et moi. Choisir entre ce que Dieu t'a dit et moi. Je vous conseille, frère, si votre femme vous demande de choisir entre Dieu, choisissez Dieu. Même si elle fait le bruit toute la nuit, laissez-la tranquille. Elle va se calmer après. Quand elle va revenir à son bon sens, ces bruits-là vont cesser. Hein? Elle fait le bruit, met le coton dans les oreilles, tu dors. Elle va revenir après. Alléluia. Amen. Elle va revenir. Les femmes insoumises sont toutes remplies de l'esprit de Jézabel. Dis avec moi, esprit de Jézabel. Sors de ma vie. Esprit de Jézabel. Sors de ma vie. Esprit de Jézabel. Sors de mon couple. Au nom de Jésus. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qu'on le veut ou pas, c'est la vérité. Les femmes insoumises sont remplies de l'esprit de Jézabel. Jézabel, c'était une femme dangereuse. C'est pourquoi quand elle a dit à Élie, tu vas me voir. Oh là 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 là. Si une femme te dit, frère, tu vas me voir, fuis. Les femmes sont entières. Hein? Comme tu l'as, elles sont entières. Si une femme te dit, fuis, tu vas me voir, tu vas vraiment la voir. Le prophète connaissait ça, c'est pour ça qu'il a fui. Il a dit, je cache ma tête. Ce qu'elle va faire, elle va le faire. Rien ne doit l'empêcher, elle va faire. Amen. Jézabel était très dangereuse. Et on en trouve beaucoup de Jézabel qui ont accaparé des hommes de Dieu. On en trouve des Jézabel qui ont accaparé les enfants de Dieu. On en trouve franchement des Jézabel qui ont pris les enfants de Dieu en otage. Alléluia, dans des vies, dans des couples. Et c'est très dangereux. Je connais un frère, un homme de Dieu, où sa femme vraiment était une insoumise. Sa femme le frappait tout le temps. Sa femme l'insultait à l'église et à la maison, il le frappait. Un jour, mon épouse et moi, on est partis le trouver. Il tremblotait dans sa baignoire. Il avait le cou cassé. Alléluia. Il dit, si tu ne quittes pas la maison, je vais te tuer. J'ai dit au frère, quitte. Tu restes, elle va te tuer. Un jour, on l'a rencontré avec un doigt coupé. C'est quelle femme ça? Oh là là. Il avait le doigt bandé. J'ai dit, frère, fuis. Homme de Dieu, fuis. Oh là là. C'est pas qu'un boucher. Tu as la fille du diable à la maison, tu essaies de dire, elle va te tuer, tu restes. S'il te plaît, fuis. Va chercher une place, tu mets ta tête. Elle a détruit le ministère, elle a détruit l'église, elle a détruit sa famille, elle a détruit le ministère de ce frère, elle s'est détruite elle-même à cause de son insoumission. Lorsque une femme est insoumise, c'est très dangereux pour le ministère de son mari. Hein? Adam a raté son ministère, pourquoi? Parce qu'Ève était insoumise. Adam lui a bien dit, Dieu a dit de ne pas toucher cet arbre-là. Le fruit là, ne pas toucher. Vous croyez qu'Adam ne connaissait pas qu'il y avait l'arbre dans le... Il connaissait bien, Dieu l'avait dit. Mais pourquoi lui-même n'était pas parti cueillir? Il aurait bien dit à sa femme, Madame, le Seigneur a dit de ne pas toucher. La faiblesse d'Adam, c'est vraiment comme je vous ai dit, quand une femme te prend déjà, jusqu'à elle te met dans la poche, elle va dire, va à gauche, tu vas aller à gauche, va à droite, tu vas aller à... Parce qu'il y a des hommes qui ont peur que les bruits vont faire dans la... N'aie pas peur des bruits qui vont se passer dans la nuit. Mets le coton dans les oreilles, tu dors. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'un couple soit en bonne santé, la femme doit pousser son mari vers le Seigneur. La femme doit pousser son mari vers le Seigneur. Ma soeur, pour que ton couple soit en bonne santé, il faut pousser ton mari pour qu'il aille chercher Dieu. Amen. Tu as la responsabilité en tant que prophétesse de ta maison de pousser ton mari vers le Seigneur. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je veux que mon mari t'aime plus que moi. Lève ta main avec moi.
Dis Seigneur. Dis à haute voix, Seigneur, je veux que mon mari t'aime plus que moi. Au nom de Jésus, que l'amour de mon mari pour toi soit plus grand que son amour pour moi. Au nom de Jésus. Amen. De telles prières, Dieu entend. Mais les femmes qui ne sont pas remplies de Dieu là vont toujours chercher l'attention de leur mari. Ton mari connaît déjà que tu es belle. Tu cherches toujours son attention. Tu le distrais d'aller chercher Dieu. Une vraie femme, pour bâtir son couple, demande à son mari, va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Ne reviens pas dans cette maison si Dieu ne t'a pas parlé. Ne reviens pas dans cette maison si l'Éternel ne t'a pas parlé. Reviens dans cette maison avec une parole. Ainsi parle l'Éternel et je te suivrai. Ainsi parle l'Éternel et je te suivrai. Je me rappelle en 2010, le livre qui est là derrière, la percée spirituelle. Le petit livre vert là. Je l'ai écrit dans un hôtel vers Creil, tout ça. Je suis parti le 28, je suis sorti le 1er, quoi. J'ai fait 3 jours de retraite spirituelle. Ouais, en décembre. Ma femme, quand vous tirez bonne année, là, j'étais en train d'écrire le livre. Mon épouse a dit, va, vas-y. Si Dieu t'a dit, prends tes affaires, va le chercher. Alléluia. Amen. Vas-y jusqu'à ce que Dieu te parle. Et je suis revenu, je dis, voici ce que Dieu m'a dit. Je l'ai mis dans le livre, chérie. Alléluia. Amen. Tu dois être une telle femme qui pousse ton mari vers Dieu. Qui pousse ton mari toujours vers le Seigneur. Il faut que ton mari soit un chercheur de Dieu. Un amoureux de Dieu. Un passionné de Dieu. Alléluia. Un inconditionnel de Dieu. Dans un couple, si la femme prend la direction de la famille, il y a inversion de rôle. C'est ça, non? On dit que c'est la femme qui porte le pantalon. Le monde dit que c'est la femme qui porte le pantalon. Et vous savez, quand la femme porte le pantalon, c'est dur, hein? Oh, 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 oh. Si vous voyez les entreprises où les femmes sont chefs d'entreprise, aïe, 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 aïe. Elles sont même dures envers les propres femmes comme elles. Ma fille dit c'est ça. Amen. Ce n'est pas que je suis misogyne ou je suis anti-féministe. Alléluia. Mais il y a certains rôles où c'est l'homme qui doit remplir. Amen. Elle est due parce qu'on lui donne quelque chose qui la dépasse. Il faut qu'elle soit une surhumaine. Il faut qu'elle fasse des double effort, quoi. C'est ça, non, ma fille? Oui, c'est vrai. Ce que naturellement l'homme fait tranquillement, il faut qu'elle se surpasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Une femme, notez-le, pour devenir une vraie aide près de son mari, doit sacrifier son identité personnelle pour épouser totalement la vision que Dieu a donnée à son mari. Une femme, pour devenir une vraie aide, doit sacrifier son identité, ce qu'elle est, et épouser la vision que Dieu a donnée à son mari. Tu dois épouser totalement cette vision afin de devenir vraiment l'aide semblable pour ton mari. Sans ce principe, elle ne pourra pas être une bonne aide pour son mari. La vision de son mari doit devenir sa vision. Le ministère de son mari doit devenir sa préoccupation première. La réussite du mari doit envahir son être. Elle doit rêver comment aider son mari dans la nuit et le jour demander à Dieu de lui donner comment pouvoir le mettre en pratique. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. La semaine dernière, il y avait tellement les amen des sœurs. Parce qu'on parlait des hommes. Alléluia. Tu dois épouser la vision de ton mari.
La réussite de ton mari doit envahir tout ton être. Tu dois regarder ton mari, tu vas dire, Seigneur, comment je peux aider cet homme à accomplir vraiment le but que tu as pour sa vie. Et je dis, elle doit rêver ça dans la nuit. Et le jour, elle doit chercher à mettre en pratique ce que Dieu lui a montré dans la rêve. Sinon, tu n'es pas une bonne aide. C'est que tu fais seulement semblable. Tu joues. Tu joues. Tu n'es pas une bonne, tu joues. Alléluia. Elle doit rêver vraiment comment aider son mari dans la nuit. Et le jour, elle doit chercher à mettre en pratique. C'est ça vraiment une vraie aide semblable. Le niveau de la consécration du mari doit être aussi le niveau de la consécration de sa femme. Plus ton mari doit se consacrer pour Dieu, pour quelque chose, tu dois te consacrer de la même façon pour la chose. Alléluia. Plus ton mari avance, tu avances avec lui. Plus il avance, plus tu avances aussi avec lui. Plus il se consacre, plus aussi tu te consacres. Et vous allez voir comment vous allez détruire des montagnes devant vous. Vous allez gravir des montagnes. Si vous voulez, j'arrête. Hein? Vous voulez que j'arrête? Hein? Le niveau de la consécration de la femme doit être le même que le niveau de la consécration de son mari. Sinon, tu vas être un rétrograde dans sa maison. Et tu seras un fardeau pour lui. Parce que quoi? Le mariage, c'est la soudure de deux cœurs pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu épouses un homme qui n'a pas de but, ou tu n'as pas vraiment de but pour pouvoir l'aider, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner en rond comme je vous ai dit la semaine dernière. Vous allez être une famille sans but. Vous allez faire des enfants sans but. Vous allez avoir une lignée sans but. Ça veut dire que vous tournez en rond. Ma fille dit la toupie. Oui, c'est ça. Amen. Le mariage, c'est l'union de deux cœurs. C'est la soudure de deux cœurs. C'est pas seulement charnel. Alléluia. Le mariage, c'est la soudure de deux cœurs pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. C'était à l'homme qu'on a donné de cultiver le jardin. Et je vous ai dit, peut-être son jardin, c'est son entreprise. Peut-être le jardin, c'est le ministère que Dieu lui a donné comme moi. Je fais ce travail, c'est par vocation. Alléluia, je n'ai pas choisi. Dieu l'a choisi pour moi. Et je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Je le fais par vocation. Que je le fasse mal, j'aurai mon propre prix. Si je le fais bien, j'aurai ma propre récompense. Mais je vous le dis, je le fais par vocation. Pour moi-même, dans ma tête là, lorsque j'étais à l'université, je vous ai dit, j'aurais déjà éliminé Paul Biya. Moi, je devais être président au Cameroun aujourd'hui là. Mais vous voyez ma tête, je devais être président. Mais je ne vous mens pas. J'étais prêt. Dans les années 90, là, c'est le mouvement universitaire là. C'était nous. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a enlevé. Il avait une vision pour moi. Alléluia. Il avait un plan pour ma vie. Et c'est son plan qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je devais être un politicien corrompu. Là, souvent je dis ça à mon époux, je dis, là aujourd'hui là, peut-être je devais être un ministre corrompu au Cameroun. Zéro mort. J'étais à l'université, zéro mort était le ministre. Amen. Mais Dieu m'a appelé et je ne lui ai pas dit non. Il m'a tendu la main, je ne lui ai pas dit non. Je le fais de tout mon cœur. Et ce que je vous dis, c'est pour que vous soyez bénis. C'est pour que vous soyez, lorsque votre mariage sera béni, hein, lorsque votre couple deviendra un havre de paix, mais c'est vous qui vivrez en paix. Amen. Alléluia. Hein, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu es content. Quand ton mariage marche bien là, le travail, tu regardes toujours l'heure. Quand tu es au travail, tu regardes l'heure, c'est ça, non? Bah, tu veux rentrer chez toi. Mais quand le couple ne marche pas là, tu ne regardes même pas l'heure, tu ne veux même pas quand le travail finit. Tu vas dire, ah, c'est fini. Oh.
Ma fille dit, elle cherche les dossiers. Amen. Amen. Dans le niveau de la consécration du mari doit être le même que celui de la femme. Si la femme se consacre au même niveau que son mari, elle aura la plénitude de tout l'amour de son mari. Alléluia. Mais si elle ne se consacre pas au même niveau, ça veut dire qu'elle a prononcé un divorce sans le savoir. Si ton mari se consacre et toi tu ne te consacres pas, tu es en train de prononcer un divorce. Hein? Parce qu'après il va y avoir cassure. Parce qu'il n'y aura plus la compatibilité spirituelle comme on a vu au départ. Tu seras un backwoman, comme on dit en anglais. Backwoman, vous savez ce qu'on dit backwoman? Backwoman, ça veut dire une rétrograde. Alléluia. Tu seras une rétrograde dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le mari se lève pour aller chercher Dieu, la femme doit aussi se lever pour aller chercher Dieu. Amen. Lorsque le mari va à une retraite spirituelle, la maison de la femme doit, puisqu'elle est ministre de l'Intérieur, elle va transformer sa maison en retraite spirituelle aussi. Amen. Souvent quand je sortais des retraites, ma femme me dit que tous les 3 jours, moi je suis aussi en jeûne et en prière. Elle dit, ah bon? Alléluia. Mais elle ne savait pas combien j'étais content dans mon cœur quand elle me disait ça. Parce que quand je partais, elle aussi, elle ne restait pas derrière, elle priait. La même consécration que j'ai, elle se consacre aussi de la même façon. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le bonheur dans le mariage. C'est ça vivre heureux dans son mariage. Alléluia. Lorsque le mari grandit dans sa recherche de la volonté de Dieu, sa femme doit aussi grandir dans la recherche de la volonté de Dieu. Voilà le chemin qui mène à un mariage réussi. Voilà la route, la voie qui mène vers un couple solide. Amen. Amen. Vous savez, s'il y avait le mariage au ciel, certains hommes n'auraient plus épousé la même femme qu'ils avaient sur la terre. Oui. S'il y avait un mariage encore au ciel là, si on devait encore se marier au ciel là, ah, toi là, oh non, pas toi madame, non. Alléluia. Parce qu'il a bien mangé le piment de celle-là. Alléluia. Amen. Amen. Si le mari augmente sa recherche et que la femme stagne, je vous ai dit, elle va devenir un fardeau pour le mari. Mes soeurs, quand votre mari augmente sa course, toi aussi augmente ta course. Quand il court, toi tu cours. Je vous ai dit l'autre jour, si tu es un lion, épouse au moins une panthère. Et si tu es un aigle, prends au moins un épervier. Parce que si tu prends une poule, tu vas vouloir décoller, elle va faire coq. Tu vas vouloir décoller, coq. Et si tu es une panthère et que tu as pris un chat domestique bien nettoyé là, tu veux décoller, miaou. Tu veux décoller dans les affaires, miaou. Tu veux décoller dans l'église, miaou. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Frère, tu seras quelqu'un de malheureux. Tu rendras ton mari malheureux. Mais lorsque ton mari double de course, et que toi aussi tu doubles la course, alléluia, il frappe bum, tu frappes bum. 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 Votre couple est bien solide. Amen. Alléluia. Amen. Mais si le mari frappe bum, miaou. Bum, bum, bum. Miaou. Le gars va aller pleurer. Il va aller pleurer. Alléluia. Amen. Donc lorsque ton mari double de course, toi aussi tu dois doubler de course avec lui. Hein, ma fille Nathalie? Quand il double, tu doubles. Alléluia. C'est ça le secret d'un mariage heureux. Tout ce que nous venons de dire, c'est pour que Dieu te transforme en une femme vertueuse. Parce que le but de ce message, c'est pour que tu ressembles à la femme vertueuse qui est dans la Bible. Alléluia.
Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. La femme vertueuse. Qui est content du message? Vous voulez j'arrête? Il y a encore 3 feuilles là. Si vous voulez j'arrête. C'est trop dur pour vous les sœurs? Hein? Si c'est trop dur, vous me dites j'arrête. Hein? Ah, parce que la semaine dernière, j'ai bien parlé aux hommes. Hein? C'est dur ma fille? Amen. Si ça vous fait du bien, on va alors continuer. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de la valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc ça veut dire qu'elle ne passe pas le temps à le reprocher. Ça ne sert à rien. Elle ne passe pas le temps à reprocher son mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure la laine et du laine. Elle travaille d'une main comment? Joyeuse. Mais pourquoi elle travaille d'une main joyeuse? Parce que sa soumission aussi est joyeuse. On n'a pas dit qu'elle travaille d'une main rebelle, mais d'une main joyeuse. Parce qu'elle fait du bien à son mari. Alléluia. Quand son mari est quelque part, il dit, oh, vous connaissez ma femme? Hein? Alléluia. Et si quelqu'un parle mal à sa femme, il va trouver la personne devant lui. Ce que je vous ai dit dans cette église, vous parlez mal à ma femme, vous me trouvez devant vous. Parce que si tu parles mal à ma femme, c'est à moi que tu parles d'abord mal. Tu parles mal à la femme de quelqu'un, c'est à la personne que tu parles mal. C'est ça, non? Les frères, c'est vrai, non? C'est ça, non, mes frères? Voilà. Quelqu'un parle mal à ta femme, c'est à toi qu'il est en train de parler. Il va te trouver devant lui. Alléluia. C'est ça, non? Vous êtes content, mes soeurs? Amen. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Elle a la tâche à ses... Pardon, elle la tâche à sa servante. Elle pense à un champ. Et elle a qui est du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle saigne de force ses reins. Ça veut dire que c'est bien dur ce qu'elle fait. Elle saigne de force ses reins. Elle prend courage. Parce que l'amour de son mari lui donne encore beaucoup de courage. Alléluia. Amen. Elle est affermie. Elle affermit ses bras. Elle se sent. Elle sent que. J'ai recopié quoi. Elle sent qu'elle gagne du bon. Voilà. Que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Donc c'est une femme vraiment très bien, généreuse de cœur. Comme je vous ai dit l'autre jour, c'est difficile lorsque une soeur généreuse épouse un mari radin qui compte jusqu'au centime. Donc ça veut dire que c'est une soeur avec un cœur généreux. Alléluia. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est comment? Son mari est considéré aux portes. Donc c'est elle qui fait la valeur de son mari aux portes. Derrière un grand homme, il y a toujours une grandeur. Donc si ton mari grandit, là, c'est toi qui l'as fait grandir. Je suis propre devant vous cet après-midi parce que ma femme a repassé bien mon costume, bien mes trucs. Oui, c'est pour ça que vous me voyez propre. Sinon, je serais venu peut-être sale. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas l'amen là. Amen. Repasse les habits de ton mari. Donne-lui bien à manger. Quand il vient là, accueille-le très bien. Tu verras son amour grandir. Mais s'il vient, c'est toujours les reproches. C'est comme si toute la terre est tombée sur toi. Alléluia. Comment il va être content de te voir? Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements en fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
Elle fait des chemises, elle le vend, elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de quoi? Mais parce que l'avenir est meilleur. Parce que l'avenir est meilleur, souriant. Il n'y a pas de problème, le diable ne peut pas entrer dans un couple comme ça. C'est lorsqu'il y a discordance, comme l'apôtre Pierre le dit, que le diable entre dans le couple. Oui. Lorsque vous ne vous entendez pas, ni dans la prière, tout ça, le diable entre dans le couple et commence à bien danser. Il va commencer à te montrer les mauvais côtés de ton mari. Alléluia. Elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec quoi? Sagesse. On n'a pas dit avec stupidité, hein? Avec sagesse. Et des instructions aimables sortent d'où? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et lui disent quoi? Elle a dit alléluia. Son mari se lève et lui donne si tu veux les louanges de ton mari, ne passe pas tout le temps à le reprocher. Alléluia. Plusieurs filles ont une bonne conduite, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. Il y a des filles qui ont été élevées peut-être chez Napoléon. Ils étaient élevés chez le duc de Bourgogne. Elles savent avoir des fourchettes à gauche, à droite. Elles savent mettre ça. Mais toi, la femme vertueuse, tu les dépasses tout. Tu les surpasses. La Bible dit la femme vertueuse, tu les surpasses. Alléluia. Amen. 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 Toi, tu les surpasses. Mais toi, tu les surpasses. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. C'est elle qui sera louée. On va s'arrêter là. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Tout ce qu'on a dit depuis le début de cet après-midi, c'est pour que tu arrives au niveau de cette femme qui craint Dieu. Au niveau de cette femme qui a mis toute sa confiance en l'Éternel. Au niveau de cette femme qui connaît Dieu, qui cherche Dieu, qui aime Dieu, où Dieu c'est sa passion, Dieu c'est sa consommation, Dieu c'est tout pour elle. Que le mari soit là ou pas, Dieu c'est tout. Amen. Alléluia. Dieu fait la plénitude de sa joie. Je vais vous donner 9 points. On va conclure avec 9 points qui vont amener votre mariage au bonheur. Notez bien les 9 points. Si vous travaillez ces 9 points dans votre vie, votre couple va être heureux. Parce que Dieu sera au milieu. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus d'un amour suprême dont aucun autre amour dans ta vie ne peut l'égaler. C'est le premier point. Aimer Jésus d'un amour suprême. La femme qui aime Jésus d'un amour suprême, son mari va l'aimer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque même le plus dur des brigands drague une femme et qu'il est avec la femme, n'est-ce pas, il lui dit des mots douces. C'est vrai, non? Oui. Même le plus dur des brigands, lorsqu'il avait une femme, il lui dit des mots douces. Donc ton mari là, il peut être doux s'il te plaît. Il peut être doux. Il peut te dire de belles choses si tu fais de Jésus ton seul amour. Le secret, deuxième point, le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus de façon qu'aucun autre amour ne puisse te faire souffrir ou perdre ta joie ou ta paix. Aimer Jésus d'une façon, d'un amour où aucun autre amour ne peut te faire souffrir. Même si une personne t'enlève son amour, tu ne perds ni ta joie ni ta paix. Parce que tu as l'amour suprême qui est Christ. Le troisième point, le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire de Jésus-Christ ou aimer Jésus-Christ d'une façon
ni ta femme, ni ton mari, lorsqu'il te redisent son amour, tu ne puisses souffrir. Parce qu'il y a des femmes où les maris, ma femme ne m'aime plus, je suis malheureux. Si ta femme ne t'aime plus, va voir Jésus. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alléluia. Nous devons reconnaître, je vous explique, nous devons reconnaître que celui qui est amoureux totalement du Seigneur est aussi amoureux de son mari ou de sa femme. Parce que quoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu, non? Et à la ressemblance de Dieu, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc il n'y a que Dieu qui peut combler l'amour, le plein amour en toi. Si la femme commence à regarder à l'amour de son mari, elle va être bientôt frustrée. Parce que l'homme c'est un être imparfait. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Hein? L'homme c'est un être imparfait et c'est la même chose pour l'homme. S'il commence à regarder l'amour de sa femme, à un moment il va être déçu. Quatrième point. Le secret pour être heureux dans son mariage, c'est aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Cinquième point. Le secret pour être heureux dans son mariage, c'est que Jésus-Christ soit ton tout, ta satisfaction totale. Il faut que Jésus soit ta satisfaction totale. Sixième point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'être rempli de Christ d'une façon qu'il devienne ta seule raison de vivre, ton appui qui te permet de supporter ton partenaire en sachant que tu le fais pour le Seigneur. J'explique un peu ce point-là. Donc, pour être heureux dans son mariage là, il faut que Jésus remplisse toute ta vie. De façon que lorsque tu supportes ton partenaire, tu le supportes pour le Seigneur. Hein, ma fille? Sinon, tu ne seras jamais satisfait. La Bible dit que la créature tout entière a été soumise à la vanité. Ça veut dire que dans le monde même là, ça dit tout est vanité quoi. Donc rien ne peut vraiment nous donner un plaisir ou un bonheur suprême. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Et dans ton mariage, si tu éloignes Dieu de ton mariage, tu as éloigné le bonheur de ton mariage. Septième point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire du Seigneur Jésus-Christ ta félicité et ta haute retraite. Tu dois aimer Dieu de façon que si ton conjoint te laisse seul avec Dieu, tu atteins l'apogée de ton amour. Amen. Il y a souvent, je dis, mais Seigneur, comment je peux faire pour me libérer? Pour me libérer même de vous à l'église, là, pour aller chercher Dieu. Alléluia. Aller chercher Dieu me manque. Je vous dis vrai. Je dis quelqu'un, j'aime être avec le Seigneur. Mais lorsque j'aurai fini votre formation, je partirai. Frère, vous me regardez? Je vous laisserai à l'église. Vous croyez que c'est ma maison? Ce n'est pas ma maison. Je vous laisserai et si vous faites bien, vous le faites pour Dieu. Vous le faites mal, vous le faites pour vous-même. Alléluia. Et si je ne suis pas là, vous fuyez l'église. Ce n'est pas moi que vous fuyez. C'est Dieu que vous fuyez. Il faut que j'aille écouter le Seigneur. Et que je viens vous dire, ainsi parle l'Éternel, frère. Voilà la vision. Voilà où on va. Et vous allez me dire, pasteur, il y a la mer rouge. Je dis, j'ai le bâton. Je fendrai la mer rouge. Et les ennemis seront engloutis dans la mer rouge. Quand ils nous poursuivront. Un pasteur doit aller écouter Dieu pour venir parler à ça. Tout le temps vous parlez. Il faut que Dieu me écoute. Sinon, je vais plutôt devenir votre serviteur au lieu d'être serviteur de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. On est au 7e point ou au 8e là? 8e point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire de Jésus ta seule consommation, ta seule ambition, ta seule promotion dans la vie.
le sommet de ton amour sur la terre et sur le ciel, dans le ciel, pardon. Ton seul soupir. Car sur la terre, rien ne peut pleinement satisfaire l'homme ou la femme. Vous êtes d'accord? Même ceux qui sont trop riches, ils ne sont pas toujours satisfaits. Il y a toujours un manque. Toujours il y a un... Parce que l'argent ne peut pas satisfaire. Dieu seul peut satisfaire. Le 9e point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est reconnaître que sa seule vraie satisfaction vient de Dieu et non de notre conjoint. C'est reconnaître que sa seule vraie satisfaction, ta seule vraie satisfaction, ma soeur, ne vient pas de ton mari. Ta seule vraie satisfaction, mon frère, ne vient pas de ta femme, mais vient de Dieu. Si tu n'as pas cette vision-là, tu seras malheureuse ou malheureux. Mais le pasteur Api aurait dit, pour ceux qui ont voulu bien venir entendre, alléluia, amen. Amen. Si l'homme ou la femme cherche la satisfaction sur l'un des conjoints, il sera malheureux. Et je vais finir, ça va être comme si c'était le 10e point, parce que je vous explique. Le degré jusqu'où tu feras de Jésus-Christ ta satisfaction sera aussi le degré jusqu'où tu connaîtras le bonheur dans ton mariage. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le degré d'où tu feras de Jésus-Christ ta satisfaction sera aussi le degré où tu atteindras la satisfaction dans ton mariage. Si tu fais de Jésus comme ça, regarde, si ta satisfaction avec Jésus c'est comme ça, mais ton bonheur aussi dans le mariage c'est comme ça. Mais si c'est comme ça va être, au fur et à mesure tu remontes, oui. Si tu as fait de Jésus-Christ ta seule satisfaction, aussi tu auras la même chose dans ton mariage. Alléluia. Tu ne regarderas pas les imperfections de ta femme ni de ton mari. Je vous ai dit ici la semaine dernière, lorsque j'ai épousé ma femme, j'étais un perfectionniste. Vous savez, l'amour est aveugle, mais lorsqu'on se marie, le mariage ouvre les yeux. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné une vision pour toi. Lorsque je suis quitté de l'Afrique pour venir dans cette nation, c'est toi qui m'as dit d'y aller. Et tu as tout fait. Et quand je suis arrivé, tu m'as même donné les papiers sans que je ne puisse me marier. Je ne suis pas tombé dans des... Mais maintenant, quand je me marie, pourquoi ça se passe comme ça? Je suis allé chercher Dieu. Dieu m'a dit, Dieu donné. Regarde, là où tu es faible, ta femme est très forte. Regarde là où tu es fort. Elle est très faible. C'est pourquoi je vous ai mis ensemble. Pour que là où tu es fort, tu puisses l'entraîner. Et que là où tu es faible, elle puisse t'entraîner. Je me suis levé de la tête, j'ai dit Alléluia. Je suis arrivé ce jour-là. Quand elle a ouvert la porte, j'ai dit chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Alléluia. J'avais une autre vision d'elle. Parce que j'ai fait de Dieu ma satisfaction, il a montré quel genre de satisfaction je devais avoir envers mon épouse. C'est le degré jusqu'où tu fais de Jésus ta satisfaction. C'est le même degré que tu auras le bonheur dans ton mariage. Ce n'est pas moi qui viendra mettre le bonheur dans ton mariage. Plus tu vas poursuivre Dieu, plus le bonheur va entrer dans ton mariage. Même s'il y a des combats, vous serez à deux pour pouvoir vaincre l'ennemi. La Bible dit qu'un chasse 1000, non? Et deux chassent 10 000. Je vais conclure. Plus Dieu devient ta satisfaction, plus tu connaîtras le bonheur dans ton mariage. Et moins le Seigneur est l'objet de ta satisfaction, et moins tu connaîtras le bonheur dans ta vie conjugale. Lorsque le cœur d'un conjoint est partagé envers Dieu, alors ce dernier verra moins de satisfaction dans son mariage. Même s'il a épousé l'être le plus convenable pour lui ou pour elle. Ton niveau de bonheur est proportionnel à ton niveau de satisfaction envers Dieu. Je vais m'expliquer. Le niveau où tu connais la satisfaction, même si tu épouses quelqu'un qui est compatible avec toi,
Si tu n'as pas fait de Dieu ta satisfaction, tu ne seras jamais quelqu'un de heureux. Dis ta main à me voir. Amen. Même si tu as trouvé la personne, là, comme on a commencé au début, le choix de son conjoint, si tu as trouvé la personne qui est compatible, mais si Dieu manque dans ce couple-là, il y a un problème. Si le Seigneur manque dans ton couple, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas le ciment qui vous unit. Alléluia. Il n'y a pas cette soudure. Parce que quoi? Lorsqu'on est un couple et qu'on a le Seigneur, même si on a des divergences d'opinion, alléluia, on a une convergence vers le Seigneur. Et quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'on est dans un couple, même si je fasse mal, j'aurai mon propre prix. Si je le fais bien, j'aurai ma propre récompense. Mais je vous le dis, je le fais par vocation. Pour moi, même dans ma tête là, lorsque j'étais à l'université, je vous ai dit, j'aurais déjà éliminé Paul Biya. Moi, je devais être président au Cameroun aujourd'hui là. Mais vous voyez ma tête, je devais être président. Mais je ne vous mens pas. J'étais prêt. Dans les années 90, c'est le mouvement universitaire là. C'était nous. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a enlevé. Il avait une vision pour moi. Alléluia. Il avait un plan pour ma vie. Et c'est son plan qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je devais être un politicien corrompu. Là, souvent je dis ça à mon époux, il dit, là aujourd'hui là, peut-être je devais être un ministre corrompu au Cameroun. Zéro mort. J'étais à l'université, zéro mort était le ministre. Amen. Mais Dieu m'a appelé et je ne lui ai pas dit non. Il m'a tendu la main, je ne lui ai pas dit non. Je le fais de tout mon cœur. Et ce que je vous dis, c'est pour que vous soyez bénis. C'est pour que vous soyez, lorsque votre mariage sera béni, hein, lorsque votre couple deviendra un havre de paix, mais c'est vous qui vivrez en paix. Amen. Alléluia. Hein, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu es content. Quand ton mariage marche bien là, le travail, tu regardes toujours l'heure. Quand tu es au travail, tu regardes l'heure, c'est ça, non? Bah, tu veux rentrer chez toi. Mais quand le couple ne marche pas là, tu ne regardes même pas l'heure, tu ne veux même pas quand le travail finit. Tu vas dire, ah, c'est fini. Oh. Alléluia. Ma fille dit, elle cherche les dossiers. Amen. Amen. Dans le niveau de la consécration du mari doit être le même que celui de la femme. Si la femme se consacre au même niveau que son mari, elle aura la plénitude de tout l'amour de son mari. Alléluia. Amen. Mais si elle ne se consacre pas au même niveau, ça veut dire qu'elle a prononcé un divorce sans le savoir. Si ton mari se consacre et toi tu ne te consacres pas, tu es en train de prononcer un divorce. Hein? Parce qu'après il va y avoir cassure. Parce qu'il n'y aura plus la compatibilité spirituelle comme on a vu au départ. Tu seras un backwoman, comme on dit en anglais. Backwoman, vous savez ce qu'on dit backwoman? Backwoman, ça veut dire une rétrograde. Alléluia. Tu seras une rétrograde dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le mari se lève pour aller chercher Dieu, la femme doit aussi se lever pour aller chercher Dieu. Amen. Lorsque le mari va à une retraite spirituelle, la maison de la femme doit, puisqu'elle est ministre de l'Intérieur, elle va transformer sa maison en retraite spirituelle aussi. Amen. Souvent quand je sortais de retraite, ma femme me dit que tous les 3 jours, moi je suis aussi en jeûne et en prière. Elle dit, ah bon? Alléluia. Mais elle ne savait pas combien j'étais content dans mon cœur quand elle me disait ça. Parce que quand je partais, elle aussi, elle restait pas derrière, elle priait. La même consécration que j'ai, elle se consacre aussi de la même façon. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le bonheur dans le mariage. C'est ça vivre heureux dans son mariage. Alléluia. Lorsque le mari grandit dans sa recherche de la volonté de Dieu, sa femme doit aussi grandir dans la recherche de la volonté de Dieu. Voilà le chemin qui mène à un mariage réussi. Voilà la route, la voie qui mène vers un couple solide. Amen. Amen. Vous savez, s'il y avait le mariage au ciel,
certains hommes n'auraient plus épousé la même femme qu'ils avaient sur la terre. Oui. S'il y avait un mariage encore au ciel là, si on devait encore se marier au ciel là, ah, toi là, oh non, pas toi madame, non. Alléluia. Parce qu'il a bien mangé le piment de celle-là. Alléluia. Amen. Amen. Si le mari augmente sa recherche et que la femme stagne, je vous ai dit, elle va devenir un fardeau pour le mari. Mes soeurs, quand votre mari augmente sa course, toi aussi augmente ta course. Quand il court, toi tu cours. Je vous ai dit l'autre jour, si tu es un lion, épouse au moins une panthère. Et si tu es un aigle, prends au moins un épervier. Parce que si tu prends une poule, tu vas vouloir décoller, elle va faire coq. Tu vas vouloir décoller coq. Et si tu es une panthère et que tu as pris un chat domestique bien nettoyé là, tu veux décoller, miaou. Tu veux décoller dans les affaires, miaou. Tu veux décoller dans l'église, miaou. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Frère, tu seras quelqu'un de malheureux. Tu rendras ton mari malheureux. Mais lorsque ton mari double de course, et que toi aussi tu doubles la course, alléluia, il frappe bum, tu frappes bum. 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 Votre couple est bien solide. Amen. Alléluia. Amen. Mais si le mari frappe bum, miaou. Bum, bum, bum. Miaou. Le gars va aller pleurer. Il va aller pleurer. Alléluia. Amen. Donc lorsque ton mari double de course, toi aussi tu dois doubler de course avec lui. Hein, ma fille Nathalie? Quand il double, tu doubles. Alléluia. C'est ça le secret d'un mariage heureux. Tout ce que nous venons de dire, c'est pour que Dieu te transforme en une femme vertueuse. Parce que le but de ce message, c'est pour que tu ressembles à la femme vertueuse qui est dans la Bible. Alléluia. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. La femme vertueuse. Qui est content du message? Vous voulez j'arrête? Il y a encore 3 feuilles là. Si vous voulez j'arrête. C'est trop dur pour vous les sœurs? Hein? Si c'est trop dur, vous me dites j'arrête. Hein? Ah, parce que la semaine dernière, j'ai bien parlé aux hommes. Hein? C'est dur ma fille? Amen. Si ça vous fait du bien, on va alors continuer. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de la valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en... Elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc ça veut dire qu'elle ne passe pas le temps à le reprocher. Ça ne sert à rien. Elle ne passe pas le temps à reprocher son mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure la laine et du lin. Elle travaille d'une main comment? Joyeuse. Mais pourquoi elle travaille d'une main joyeuse? Parce que sa soumission aussi est joyeuse. On n'a pas dit qu'elle travaille d'une main rebelle, mais d'une main joyeuse. Parce qu'elle fait du bien à son mari. Alléluia. Quand son mari est quelque part, il dit, oh, vous connaissez ma femme? Hein? Alléluia. Et si quelqu'un parle mal à sa femme, il va trouver la personne devant lui. Ce que je vous ai dit dans cette église, vous parlez mal à ma femme, vous me trouvez devant vous. Parce que si tu parles mal à ma femme, c'est à moi que tu parles d'abord mal. Tu parles mal à la femme de quelqu'un, c'est à la personne que tu parles mal. C'est ça, non? Mes frères, c'est vrai, non? C'est ça, non, mes frères? Voilà. Quelqu'un parle mal à ta femme, c'est à toi qu'il est en train de parler. Il va te trouver devant lui. Alléluia. C'est ça, non?
Vous êtes content, mes soeurs? Amen. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison. Elle a la tâche à ses... Pardon, elle la tâche à sa servante. Elle pense à un champ. Et elle a du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle saigne de force ses reins. Ça veut dire que c'est bien dur ce qu'elle fait. Elle saigne de force ses reins. Elle prend courage. Parce que l'amour de son mari lui donne encore beaucoup de courage. Alléluia. Amen. Elle est affermie. Elle affermit ses bras. Elle se sent. Elle sent que. J'ai recopié quoi. Elle sent qu'elle gagne du bon. Voilà. Que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Donc c'est une femme vraiment très bien, généreuse de cœur. Comme je vous ai dit l'autre jour, c'est difficile lorsque une soeur généreuse épouse un mari radin qui compte jusqu'au centime. Donc ça veut dire que c'est une soeur avec un cœur généreux. Alléluia. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est comment? Son mari est considéré aux portes. Donc c'est elle qui fait la valeur de son mari aux portes. Derrière un grand homme, il y a toujours une grandeur. Donc, si ton mari grandit, là, c'est toi qui l'as fait grandir. Je suis propre devant vous cet après-midi parce que ma femme a repassé bien mon costume, bien mes trucs. Oui, c'est pour ça que vous me voyez propre. Sinon, je serais venu peut-être sale. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas l'amen là. Amen. Repasse les habits de ton mari, donne-lui bien à manger. Quand il vient là, accueille-le très bien. Tu verras son amour grandir. Mais s'il vient, c'est toujours les reproches. C'est comme si toute la terre est tombée sur toi. Alléluia. Comment il va être content de te voir? Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements en fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle le vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de quoi? Mais parce que l'avenir est meilleur. Parce que l'avenir est meilleur, souriant. Il n'y a pas de problème. Le diable ne peut pas entrer dans un couple comme ça. C'est lorsqu'il y a discordance, comme l'apôtre Pierre le dit, que le diable entre dans le couple. Oui. Lorsque vous ne vous entendez pas, ni dans la prière, tout ça, le diable entre dans le couple et commence à bien danser. Il va commencer à te montrer les mauvais côtés de ton mari. Alléluia. Amen. Elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec quoi? Sagesse. On n'a pas dit avec stupidité, hein? Avec sagesse. Et des instructions aimables sortent d'où? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et lui disent quoi? Elle a dit Alléluia. Son mari se lève et lui donne si tu veux les louanges de ton mari, ne passe pas tout le temps à le reprocher. Alléluia. Plusieurs filles ont une bonne conduite. Pardon, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu l'es. Il y a des filles qui ont été élevées peut-être chez Napoléon. Ils étaient élevés chez le duc de Bourgogne. Elles savent avoir des fourchettes à gauche, à droite. Elles savent mettre ça. Mais toi, la femme vertueuse, tu les dépasses tout. Tu les surpasses. La Bible dit la femme vertueuse, tu les surpasses. Alléluia. Amen. 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 Toi, tu les surpasses. Mais toi, tu les surpasses. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui fait quoi?
l'Éternel. C'est elle qui sera louée. On va s'arrêter là. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Tout ce qu'on a dit depuis le début de cet après-midi, c'est pour que tu arrives au niveau de cette femme qui craint Dieu. Au niveau de cette femme qui a mis toute sa confiance en l'Éternel. Au niveau de cette femme qui connaît Dieu, qui cherche Dieu, qui aime Dieu, où Dieu c'est sa passion, Dieu c'est sa consommation, Dieu c'est tout pour elle. Que le mari soit là ou pas, Dieu c'est tout. Amen. Alléluia. Dieu fait la plénitude de sa joie. Je vais vous donner 9 points. On va conclure avec 9 points qui vont amener votre mariage au bonheur. Notez bien les 9 points. Si vous travaillez ces 9 points dans votre vie, votre couple va être heureux. Parce que Dieu sera au milieu. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus d'un amour suprême dont aucun autre amour dans ta vie ne peut l'égaler. C'est le premier point. Aimer Jésus d'un amour suprême. La femme qui aime Jésus d'un amour suprême, son mari va l'aimer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque même le plus dur des brigands drague une femme et qu'il avait la femme, n'est-ce pas, il lui dit des mots douces. C'est vrai, non? Oui. Même le plus dur des brigands, lorsqu'il avait une femme, il lui dit des mots douces. Donc ton mari là, il peut être doux s'il te plaît. Il peut être doux. Il peut te dire de belles choses si tu fais de Jésus ton seul amour. Le secret, deuxième point, le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'aimer Jésus de façon qu'aucun autre amour ne puisse te faire souffrir ou perdre ta joie ou ta paix. Aimer Jésus d'une façon, d'un amour où aucun autre amour ne peut te faire souffrir. Même si une personne t'enlève son amour, tu ne perds ni ta joie ni ta paix. Parce que tu as l'amour suprême qui est Christ. Le troisième point, le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire de Jésus-Christ ou aimer Jésus-Christ d'une façon que ni ta femme, ni ton mari, lorsqu'il te retire son amour, tu ne puisses souffrir. Parce qu'il y a les femmes ou les maris, ma femme ne m'aime plus, je suis malheureux. Si ta femme ne t'aime plus, va voir Jésus. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alléluia. Nous devons reconnaître, je vous explique, nous devons reconnaître que celui qui est amoureux totalement du Seigneur est aussi amoureux de son mari ou de sa femme. Parce que quoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu, non? Et à la ressemblance de Dieu, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc il n'y a que Dieu qui peut combler l'amour, le plein amour en toi. Si la femme commence à regarder à l'amour de son mari, elle va être bientôt frustrée. Parce que l'homme c'est un être imparfait. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Hein? L'homme c'est un être imparfait et c'est la même chose pour l'homme. S'il commence à regarder l'amour de sa femme, à un moment il va être déçu. Quatrième point. Le secret pour être heureux dans son mariage, c'est aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Cinquième point, le secret pour être heureux dans son mariage, c'est que Jésus-Christ soit ton tout, ta satisfaction totale. Il faut que Jésus soit ta satisfaction totale. Sixième point, le secret du bonheur dans le mariage, c'est d'être rempli de Christ d'une façon qu'il devienne ta seule raison de vivre, ton appui qui te permet de supporter ton partenaire en sachant que tu le fais pour le Seigneur. J'explique un peu ce point-là. Donc, pour être heureux dans son mariage là,
Il faut que Jésus remplisse toute ta vie. De façon que lorsque tu supportes ton partenaire, tu le supportes pour le Seigneur. Hein, ma fille? Sinon, tu ne seras jamais satisfait. La Bible dit que la créature tout entière a été soumise à la vanité. Ça veut dire que dans le monde même là, ça dit tout est vanité quoi. Donc rien ne peut vraiment nous donner un plaisir ou un bonheur suprême. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Et dans ton mariage, si tu éloignes Dieu de ton mariage, tu as éloigné le bonheur de ton mariage. 7e point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire du Seigneur Jésus-Christ ta félicité et ta haute retraite. Tu dois aimer Dieu de façon que si ton conjoint te laisse seul avec Dieu, tu atteins l'apogée de ton amour. Amen. Il y a souvent, je dis, mais Seigneur, comment je peux faire pour me libérer? Pour me libérer même de vous à l'église, pour aller chercher Dieu. Alléluia. Aller chercher Dieu me manque. Je vous dis vrai. Je dis quelqu'un, j'aime être avec le Seigneur. Mais lorsque j'aurai fini votre formation, je partirai. Frère, vous me regardez? Je vous laisserai à l'église. Vous croyez que c'est ma maison? Ce n'est pas ma maison. Je vous laisserai, et si vous faites bien, vous le faites pour Dieu. Vous le faites mal, vous le faites pour vous-même. Alléluia. Et si je ne suis pas là, vous fuyez l'église. Ce n'est pas moi que vous fuyez. C'est Dieu que vous fuyez. Il faut que j'aille écouter le Seigneur. Et que je viens vous dire, ainsi parle l'Éternel, frère. Voilà la vision. Voilà où on va. Et vous allez me dire, pasteur, il y a la mer rouge. Je dis, j'ai le bâton. Je fendrai la mer rouge. Et les ennemis seront engloutis dans la mer rouge quand ils nous poursuivront. Un pasteur doit aller écouter Dieu pour venir parler à ça. Tout le temps vous parlez. Il faut que Dieu me écoute. Sinon, je vais plutôt devenir votre serviteur au lieu d'être serviteur de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. On est au 7e point ou au 8e là? 8e point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est faire de Jésus ta seule consommation, ta seule ambition, ta seule promotion dans la vie, le sommet de ton amour sur la terre et sur le ciel, dans le ciel, pardon, ton seul soupir, car sur la terre, rien ne peut pleinement satisfaire l'homme ou la femme. Vous êtes d'accord? Même ceux qui sont trop riches, ils ne sont pas toujours satisfaits. Il y a toujours un manque. Toujours il y a un... Parce que l'argent ne peut pas satisfaire. Dieu seul peut satisfaire. Le 9e point. Le secret du bonheur dans le mariage, c'est reconnaître que sa seule vraie satisfaction vient de Dieu et non de notre conjoint. C'est reconnaître que sa seule vraie satisfaction, ta seule vraie satisfaction, ma soeur, ne vient pas de ton mari. Ta seule vraie satisfaction, mon frère, ne vient pas de ta femme, mais vient de Dieu. Si tu n'as pas cette vision-là, tu seras malheureuse ou malheureux. Mais le pasteur Api aurait dit, pour ceux qui ont voulu bien venir entendre, alléluia. Amen. Amen. Si l'homme ou la femme cherche la satisfaction sur l'un des conjoints, il sera malheureux. Et je vais finir, ça va être comme si c'était le 10e point, parce que je vous explique. Le degré jusqu'où tu feras de Jésus-Christ ta satisfaction sera aussi le degré jusqu'où tu connaîtras le bonheur dans ton mariage. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le degré d'où tu feras de Jésus-Christ ta satisfaction sera aussi le degré où tu atteindras la satisfaction dans ton mariage. Si tu fais de Jésus comme ça, regarde, si ta satisfaction avec Jésus c'est comme ça, mais ton bonheur aussi dans le mariage c'est comme ça. Mais si c'est comme ça, ça va être au fur et à mesure que tu en montes, oui. Si tu as fait de Jésus-Christ ta seule satisfaction,
aussi tu auras la même chose dans ton mariage. Alléluia. Tu ne regarderas pas les imperfections de ta femme ni de ton mari. Je vous ai dit ici la semaine dernière, lorsque j'ai épousé ma femme, j'étais un perfectionniste. Vous savez, l'amour est aveugle, mais lorsqu'on se marie, le mariage ouvre les yeux. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné une vision pour toi. Lorsque je suis quitté de l'Afrique pour venir dans cette nation, c'est toi qui m'as dit d'y aller. Et tu as tout fait. Et quand je suis arrivé, tu m'as même donné les papiers sans que je ne puisse me marier. Je ne suis pas tombé dans des... Mais maintenant, quand je me marie, pourquoi ça se passe comme ça? Je suis allé chercher Dieu. Dieu m'a dit, Dieu donné. Regarde, là où tu es faible, ta femme est très forte. Regarde là où tu es fort, elle est très faible. C'est pourquoi je vous ai mis ensemble. Pour que là où tu es fort, tu puisses l'entraîner. Et que là où tu es faible, elle puisse t'entraîner. Je me suis levé de la tête, j'ai dit Alléluia. Je suis arrivé ce jour-là. Quand elle a ouvert la porte, j'ai dit chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Alléluia. J'avais une autre vision d'elle. Parce que j'ai fait de Dieu ma satisfaction, il a montré quel genre de satisfaction je devais avoir envers mon épouse. C'est le degré jusqu'où tu fais de Jésus ta satisfaction. C'est le même degré que tu auras le bonheur dans ton mariage. Ce n'est pas moi qui viendra mettre le bonheur dans ton mariage. Plus tu vas poursuivre Dieu, plus le bonheur va entrer dans ton mariage. Même s'il y a des combats, vous serez à deux pour pouvoir vaincre l'ennemi. La Bible dit qu'un chasse 1000, non? Et deux chassent 10 000. Je vais conclure. Plus Dieu devient ta satisfaction, plus tu connaîtras le bonheur dans ton mariage. Et moins ce Seigneur est l'objet de ta satisfaction, et moins tu connaîtras le bonheur dans ta vie conjugale. Lorsque le cœur d'un conjoint est partagé envers Dieu, alors ce dernier verra moins de satisfaction dans son mariage. Même s'il a épousé l'être le plus convenable pour lui ou pour elle. Ton niveau de bonheur est proportionnel à ton niveau de satisfaction envers Dieu. Je vais m'expliquer. Le niveau où tu connais la satisfaction, même si tu épouses quelqu'un qui est compatible avec toi, si tu n'as pas fait de Dieu ta satisfaction, tu ne seras jamais quelqu'un de heureux. Dites Amen, Amen. Même si tu as trouvé la personne, là, comme on a commencé au début le choix de son conjoint, si tu as trouvé la personne qui est compatible, mais si Dieu manque dans ce couple-là, il y a un problème. Si le Seigneur manque dans ton couple, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas le ciment qui vous unit. Alléluia. Il n'y a pas cette soudure. Parce que quoi? Lorsqu'on est un couple et qu'on a le Seigneur, même si on a des divergences d'opinion, alléluia, on a une convergence vers le Seigneur. Et quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsqu'on est dans un couple, même si on a des divergences d'opinion, lorsqu'on arrive vers le Seigneur, nos divergences convergent vers Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on se retrouve vers lui. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je vais te lever, on va prier.